Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mondial Monde Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci également aux personnes qui viennent vers moi pour des demandes de guidance privée. Pardon, excusez-moi. En tout cas, sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Donc merci. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie. Me voici de retour donc pour une nouvelle vidéo, une guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc vous prenez les messages qui vous parlent, le reste vous le mettez de côté. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps et la temporalité. Car tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Sachez-le. N'oubliez pas aussi que les guidances sont là justement pour vous guider, pour vous éclairer, pour vous illuminer un maximum. Mais la seule et unique personne qui savait mieux que quiconque ce qui est mieux ou pas pour vous est vous-même. Donc n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et de vous faire confiance. D'accord? Surtout c'est important. Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc des fois si vous ne vous reconnaissez pas dans les énergies que je vous donne, c'est certainement les énergies de la personne en face de vous. Voilà. Donc faites selon vos ressentis surtout. C'est important. Allez. C'est parti, on va aller voir les messages que les guides ont à nous faire passer pour aujourd'hui. Alors, j'ai la chanson Turn Around. Turn Around. Bon. Je tourne around sans toi. Tourne around sans toi, tu sais que quelque part je me vois, et j'ai tant besoin de toi, et j'ai tant besoin de t'avoir. Bon, voilà. Allez voir si cela vous parle. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci de me donner des petits messages, mais merci à mes guides, s'il vous plaît. Merci de me donner des messages, mes petits guides, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, mes petits guides d'amour. Bon, je sais bien que c'est lundi matin, mais quand même, quoi. Allez, hop là. Merci, suffisait de demander. Oh! Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Tendresse. Vous avez besoin de tendresse. Il y a des personnes ici qui ont besoin de tendresse. Ouais. Besoin de câlin, besoin d'affection, besoin du toucher. Alors, bon, vos guides vous envoient beaucoup de tendresse, d'affection à travers leurs énergies, mais après, à travers aussi leur synchronicité, à travers ce dont ils peuvent vous envoyer hein, à travers les heures miroirs, tout ça. En fait, il y a les guides ici qui sont là et qui vous envoient énormément de tendresse, beaucoup d'amour et d'affection. Mais on voit qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de ressentir le toucher. Il y a besoin de partage. J'entends, il y a des personnes ici qui ont besoin de cette douceur, de cette tendresse. Le fait de sentir la chaleur d'une autre personne près de soi. On a des personnes ici qui peuvent être dans un célibat peut-être depuis un petit moment déjà. Et vous avez ce besoin maintenant de vous sentir aimé, mais c'est pas de la dépendance affective. Je ressens plus le fait de ressentir vraiment l'autre auprès de soi, de ressentir cette chaleur en fait intérieure que procure en fait un câlin aussi, hein, que procure cette tendresse, cette douceur. En tout cas, n'hésitez pas, je sais que c'est compliqué, c'est facile de dire ça, n'hésitez pas
à vous apporter cette tendresse. Mais c'est vrai que là, on a des personnes qui ont vraiment besoin de ressentir la tendresse et la chaleur humaine. On a des personnes qui peuvent ressentir une forme de peine ou de tristesse intérieure par rapport à ce manque de chaleur et de tendresse. J'entends aussi. Alors que on vous dit ici qu'il y a des personnes qui sont prêtes ou prêtes à passer à l'action, qui sont prêtes ou prêtes à franchir le cap, à vous écrire peut-être, à vous envoyer un courrier, une lettre, un mail, je ne sais pas. En tout cas, ici, voilà, vous êtes prêts. Mais il y a une personne qui, je ne sais pas, qui manque de motivation, qui se sent lasse, peut-être pour pouvoir passer à l'action, manque de motivation par peur, je ne sais pas, mais en tout cas, on a des personnes ici qui sont prêts ou prêtes à aller de l'avant, à franchir un cap. Mais c'est comme si que ces personnes-là, en fait, avaient ce besoin d'être rassurées afin de pouvoir passer à l'action, afin de pouvoir envoyer ce message, ce courrier, ce mail, je ne sais pas, mais voilà, il y a ce besoin de passer à l'action, il y a ce besoin de se sentir rassuré afin de passer à l'action, avant de pouvoir passer à l'action. Alors, quels sont les autres messages, s'il vous plaît? Quels sont les autres messages? Ça va être la toupie du bonheur. Bon, il n'y a plus qu'à, en fait. Il n'y a plus qu'à. Et ça va être la toupie du bonheur pour certains ou certaines d'entre vous. J'espère pour un maximum d'entre vous, en tout cas. Je vous le souhaite de tout cœur. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages pour les énergies du moment? Oh, oui, voyez, on me parle ici d'invitation, on me parle de discussion, de partage, d'échange. Vous avez ce besoin de... Alors, soit de partager avec d'autres personnes, soit de partager avec la personne à laquelle vous pensez. Mais il y a besoin de discuter, il y a besoin de mettre certaines choses à plat aussi. Hein. De mettre certaines choses à plat. J'entends aussi que pour certains ou certaines, vous avez peut-être besoin de sortir, de vous faire plaisir, de voir du monde. Il y a quelque chose en tout cas ici qui va raviver peut-être cette petite flamme intérieure aussi. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes prêts ou prête à passer à l'action. Mais il y a comme cette sensation de se sentir rassuré avant de pouvoir passer... Avant de pouvoir passer le cap. Alors le 8-8-8 peut être significatif. Ou le 8 peut être significatif. Ouais. Partir à l'aventure. Il y a une personne ici qui... il y a des personnes ici qui vont sortir de leur zone de confort, qui vont prendre le minimum et partir pour justement... commencer quelque chose de nouveau après une période d'introspection, on me dit ici. Après une période d'introspection, une période de pause, une période où vous avez longtemps pesé le pour et le contre d'une situation, on voit que vous êtes prêt à passer un cap, mais voilà, il manque en fait le petit truc pour être assuré. Wow. Il y a une... Alors, attendez. Il y a la carte qui a volé, mais de l'autre côté de la pièce. C'est un truc de fou. La carte qui a volé, c'est l'union. Donc, bon, il y a une union ici qui s'annonce, hein, mais qui... On voit que peut-être vous vous tournez le dos encore à l'heure actuelle, mais il y a besoin de discuter, de mettre les choses à plat, besoin de beaucoup de tendresse, d'affection, de chaleur, de se sentir... Il y a besoin de se sentir rassuré avant de pouvoir passer à l'action. Il y a une personne ici qui est très attirée par vous, qui va vouloir peut-être vous séduire, qui va vouloir
essayer de vous reconquérir, peut-être pour d'autres, mais on me parle ici de quelqu'un qui est plutôt séducteur ou qui va vouloir qui a l'œil sur vous, j'entends aussi. Alors peut-être qu'il y a un jeu de regard, il y a quelque chose ici qui... il y a une personne ici qui prie pour que les choses puissent bien se passer. En tout cas, il y a une prière ici qui va être exaucée. J'entends quelqu'un qui prie énormément aussi pour pouvoir peut-être vous récupérer ou pour que vous puissiez accepter peut-être de communiquer, de discuter avec lui, avec elle. On a une personne ici qui arrive vers vous. Mais j'ai l'impression que pour cette personne, c'est un défi. Vous représentez un défi pour cette personne, peut-être par la distance géographique, par la distance émotionnelle qu'il peut y avoir entre vous, et aussi parce que il y a dû avoir une séparation, hein, une fin entre vous, mais on voit que le défi aussi dans cette situation, c'est de mettre fin à ses peurs, à ses doutes, pour aller vers une renaissance. Oui, on a une personne ici qui va vouloir ici vous séduire, qui va vouloir vous séduire, peut-être même vous surprendre, venir vers vous avec un cadeau, en tout cas, voilà. Il y a une personne pour qui vous représentez un défi, peut-être parce que il y a des choses qui vous différencient ou parce qu'il y a eu cette séparation, il y a eu quelque chose qui fait que vous êtes prêt ou prête à passer à l'action, cette personne est prête ou prête à passer à l'action, mais c'est comme si que cette personne avait besoin d'être assurée afin de pouvoir venir. Et on dit ici que, en fait, à cette personne, qu'il n'y a que sa foi qui va pouvoir lui permettre d'avancer et de gravir cette montagne, en fait, de peur, de doute. Hein. On a des personnes ici qui vont peut-être se retrouver lors d'un déplacement. On me parle de rendez-vous professionnel, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer cette personne, il va y avoir ce jeu de séduction entre vous lors d'un voyage professionnel. C'est une personne qui se déplace beaucoup aussi peut-être pour le professionnel, qui va se déplacer vers vous aussi. On a une personne qui peut aimer beaucoup la randonnée, ou qui aime... qui aiment peut-être être mis ou mise à l'épreuve aussi. Bon, les personnes qui aiment être mises à l'épreuve... Bon, en tout cas, c'est peut-être une personne qui aime... qui aime le danger, peut-être, hein, qui aime les risques, qui aime le danger ou qui aime les risques. Bon, ok, c'est ce que je ressens en tout cas. On a des personnes aussi ici, j'entends, qui peuvent être acteurs ou comédiens. Alors, comédien, alors j'espère pas avec vous, mais peut-être qui aiment la comédie ou qui aiment l'humour, quelqu'un qui va vouloir vous faire rire aussi. Il y a le fait de partir en voyage. Ou quelqu'un qui revient de voyage. Alors, soit de voyage professionnel, soit vous allez partir en voyage un week-end avec cette personne. On me parle de restaurant chinois, restaurant italien aussi. Allez, quels sont les messages pour les énergies du moment? S'il vous plaît, quels sont les messages pour les énergies du moment? Quels sont les messages pour les énergies du moment? S'il vous plaît. On me parle de la naissance de quelque chose de nouveau. Hein? Ça demande de déconstruire quelque chose et de repartir sur quelque chose de nouveau. Ça va être soudain. Ça va être inattendu. Ça a nécessité peut-être pas mal de temps. On vous demande d'être patient, patiente encore pour certains, certaines. Mais je pense, ici, je ressens plus que ça vous a demandé beaucoup de temps. Hein.
On vous dit de faire confiance aussi au timing divin. On vous parle ici d'un déblocage aussi au niveau financier, au niveau matériel, professionnel. On vous dit que les choses vont tourner en votre faveur. On me parle ici que vous avez peut-être acté certaines choses au niveau professionnel. Maintenant, ça nécessite peut-être un petit temps pour que vous puissiez récolter. En tout cas, on me parle d'abondance vers la naissance d'un nouveau projet, vers la naissance de quelque chose de complètement nouveau pour vous. Il y a certainement des peurs aussi, on me dit. Alors, de sortir de peur. Ne vous sentez pas coupable d'aller vers votre propre bonheur, d'accord? Parce que pour moi ici, ça va être une réelle réussite. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'enclencher pour vous, mais il y a une forme de culpabilité de ne pas mériter en fait, de ne pas mériter ce qui arrive vers vous. Alors on vous dit que si, vous méritez. Il va y avoir de toute façon une réussite. Et on me parle ici que ça va demander peut-être une déconstruction de quelque chose. Une déconstruction, peut-être certains sacrifices aussi, pour pouvoir enclencher ce changement, pour enclencher ce renouveau, cette nouvelle vie, j'entends, ce nouveau départ. Donc, ça va vous amener la réussite, d'accord? Même si ça nécessite peut-être de sacrifier peut-être certaines choses au niveau professionnel ou au niveau financier, au niveau matériel, on vous dit que derrière, vous allez récolter encore mieux, d'accord? Donc, ça va nécessiter peut-être certaines choses au niveau... Ça va nécessiter certains sacrifices au niveau financier, professionnel, peut-être de votre vie, etc. Mais derrière, il y aura la construction ou la reconstruction de quelque chose de complètement nouveau. Mais ça va être vraiment prometteur. On vous dit de ne pas vous sentir coupable, d'aller vers ce nouveau départ et d'aller vers votre propre bonheur. D'accord? Surtout, ça va être important. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît? Quels sont les messages et les énergies du moment, s'il vous plaît? Oui, il y a des doutes. Il y a des doutes. On vous dit ici que ça va changer sur la période de l'hiver. D'accord? Ça nécessite peut-être encore certains règlements. Quand je dis règlement, c'est intérieurement, peut-être justement de sortir de cette culpabilité, de sortir de certaines peurs, d'y aller quoi en fait. Hein, d'y aller. Parce que là, on voit ici que vous êtes prêts, mais il y a encore des doutes. Donc du coup, vous avez besoin de vous sentir rassuré. Mais on vous dit... de laisser le temps faire les choses, de laisser aussi le timing divin, de faire confiance au timing divin. On vous dit ici que ça y est, les choses arrivent vers vous. En tout cas, sur la période de l'hiver, il va y avoir un déblocage hein, pour certains ou certaines. D'accord? On me parle de réelle transformation intérieure, d'écouter votre cœur. On me parle ici d'inconnu, de vraiment partir sur de la nouveauté. Et on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé en ce sens. Pour aller vers cette nouveauté, pour aller vers cet inconnu qui vous fait si peur. D'accord? C'est vrai que quand on ne connaît pas, on ne sait pas où l'on met les pieds. Mais c'est aussi le moyen de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer, de pouvoir vous transformer, de pouvoir apprendre et de pouvoir grandir. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de ce changement, n'ayez pas peur de... Parce que des fois, on se dit, non, mais j'ai pas peur. Et au fond, au final, les peurs subsistent et les peurs sont là, elles sont là. Hein. Donc, on se pense parfois prêt ou prête et on se dit... des fois, après, il y a ces doutes qui sont là et qui nous ralentissent et qui nous freinent. Alors qu'on vous dit ici que vous vous sentez prêt, vous êtes en pleine transformation. Vous avez déployé vos ailes, il n'y a plus qu'à vous envoler vers ce nouveau départ, vers cette nouveauté. Mais il est nécessaire que vous puissiez vous écouter, d'écouter vos intuitions, écouter votre cœur, écouter votre âme. D'accord? Et pas vos peurs et votre mental ni vos doutes. Et de ne pas vous sentir coupable d'aller vers ce bonheur et d'aller vers cette nouveauté. D'accord?
Ah, il y a une peur, un manque d'authenticité, de sincérité, peur que l'autre personne ne soit pas sincère et authentique. Il y a une peur de ça ici, hein. Alors peut-être parce qu'il y a eu de la tromperie par le passé, parce que vous vous êtes senti trompé, trahi, manipulé par le passé. Cette carte, elle est quand même à l'envers, mais j'aime... Je vais aller la clarifier. Ouais, on parle ici de tromperie, de... Vous avez été trompé en fait. Vous avez été trompé et manipulé, mais ce sont des peurs, on me dit. C'est certainement pour vous. Alors, attendez. Ouais, on vous dit que ça va être la réussite. S'il y a pu y avoir de l'hypocrisie, s'il y a pu y avoir des personnes fourbes, manipulatrices, etc., vous allez avoir la réussite là-dessus. D'accord? Donc, pour moi, ici, les doutes et les peurs, etc., c'est aussi peur de se sentir trompé, manipulé, trahi, voilà, qui est du rejet aussi. Il y a peut-être certaines... c'est cet inconnu, cette nouveauté, ce nouveau départ vous refait sortir peut-être certaines blessures qui vous permettent de les transmuter, de les mettre en lumière, de les transmuter, de les guérir, vous voyez, pour pouvoir avancer, évoluer vers cette nouveauté, vers ce nouveau départ, pour pouvoir vous envoler. Il y a une paix ici, il y a une évolution qui va vous apporter cette paix. Vous êtes prêt ou prête à prendre cet envol. Il y a encore quelques peurs qui subsistent. On vous conseille de lâcher prise et on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va venir cet automne vous réchauffer le cœur. D'accord? On me dit que depuis cet été, peut-être que vous pensez à cette personne ou vous pensez, ou cette personne pense énormément à vous, il y a beaucoup de remises en question, il y a peut-être beaucoup de signes et de synchronicité qui vous disent d'aller vers cette personne ou cette personne d'aller vers vous et on vous pousse et on vous dit oui, oui. Hein. Il y a peut-être une séparation, une cassure, une brisure entre vous, des choses qui se sont brisées, mais on me dit ici que vous allez pouvoir avancer, évoluer, construire. On me parle ici de personnes fidèles, loyales, et quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de bonheur aussi. En tout cas, vous me parle d'authenticité. On vous dit d'être authentique et d'être sincère envers vous-même aussi. D'accord? Alors... Vous allez célébrer certaines choses aussi par rapport à des personnes fourbes, manipulatrices, qui ne veulent pas vous voir avancer, évoluer, des personnes toxiques. Il y a la réussite hein, là-dessus, d'accord? Si vous attendez certaines nouvelles par rapport à justement des complications par rapport à des personnes tierces, on vous dit que vous avez la réussite aussi là-dessus. Il y a une attirance très forte entre vous et cette personne, d'accord? Il y a une attirance, ou il y aura une attirance très forte. Il y a le bonheur qui arrive vers vous, là. On vous dit ici que vous allez retrouver l'harmonie. Alors peut-être que la musique peut être significative, peut-être que vous travaillez dans la musique, ou il y a une connexion à travers la musique. On me parle en tout cas d'harmonie retrouvée, de bonheur partagé. Vous allez pouvoir sortir d'une période où ça a été compliqué, où ça a été douloureux, hein. D'accord? Ça a été souffrant, ça a été compliqué, c'était très difficile, période assez désertique au niveau peut-être sentimental, ou alors avec vraiment des hauts et des bas. Mais tout ça était là pour une raison aussi, pour que vous puissiez avancer, évoluer, et que vous puissiez guérir de toutes vos souffrances du passé. Voilà, il y a une personne qui va franchir le cap, là, qui va y aller là, et qui va vous apporter, qui va vous ouvrir son cœur. Une personne qui va être tendre, qui va être généreux ou généreuse avec vous, et ça va être une délivrance. On me dit que cette personne a besoin aussi d'ouvrir son cœur pour pouvoir se délivrer d'un point intérieur. Une personne qui garde énormément ses sentiments pour lui ou pour elle, et qui a besoin de se délivrer par rapport à ses sentiments. C'est quelque chose, oui, vous voyez, se sentir perdu par rapport à un poids intérieur. Mais ce poids intérieur, c'est l'ouverture de cœur. Pour faire face à plus de légèreté et après entre vous, pour que les choses soient moins lourdes entre vous. D'accord? Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît? C'est une personne qui arrive vers vous. On parle ici de nouveau départ.
Nouveau départ, et ça va avancer. Et ça va arriver peut-être même de manière soudaine, inattendue. Ça va vous permettre d'avancer un peu plus rapidement. Pas forcément voilà, de précipiter les choses. Mais on voit que ça a été lent, c'était laborieux, c'était lourd, c'était compliqué. Il y avait pas mal de fardeaux à lâcher, des peurs, des blessures à guérir. Mais on voit que là, voilà, il y a le fait de partir en fait. Oui. Pour le moment, actuellement, donc on vous dit hein, que ça arrive, mais pour le moment les choses sont freinées, il y a un stop, parce que peut-être que ça nécessite encore de sortir de ces doutes, de ces peurs, de cette culpabilité d'aller vers ce bonheur. Ça nécessite encore un peu de temps, là. Donc il y a quelque chose qui est ralenti, qui est freiné, voilà. Sortir de son mental, non, de son mental et de ses doutes. Alors peut-être que vous êtes passé ou que cette personne passe encore par une période de crise intérieure. Il y a une souffrance intérieure, besoin de se sortir de ce mental pour aller vers ce bonheur. Donc les choses sont un peu figées, sont un peu ralenties. Voilà, il y a des peurs, mais besoin de prendre sa pleine puissance, son plein pouvoir et d'être sincère et authentique avec soi-même et de ne pas porter de masque. De sortir de ses peurs, de ce mental et de ne plus porter ses masques afin de reprendre son plein pouvoir ici, de se sentir vraiment et d'avoir confiance, d'accord? D'avoir confiance. Ce besoin d'être rassuré, hein, afin de pouvoir y aller là. Ouais, voilà. Il y a besoin de se libérer d'un poids, de ses chaînes, de quelque chose qui freine. Il y a le bonheur qui est là, c'est juste à portée de main, entre guillemets, hein. Plus facile à dire, je sais, qu'à faire, mais on vous dit qu'il va y avoir une évolution. Il va y avoir une évolution. N'hésitez pas à essayer de prendre du temps pour vous, à respirer, à souffler, à méditer, à faire des choses qui vous plaisent, et à être dans l'instant présent. Mais on vous dit vraiment qu'il y a une paix qui arrive vers vous, d'être déjà en paix afin que les choses puissent arriver. On a ici, hein, ça va être la toupie du bonheur et on a le bonheur. Donc, oui, besoin d'avoir cet équilibre, cet échange. Cet échange au niveau du donner et du recevoir. Vous avez, il y a des personnes ici qui ont énormément donné, mais qui n'ont pas reçu, à la valeur. Enfin, j'entends, vous avez énormément donné de votre temps, de votre amour, de votre patience, etc. Vous avez pour vous-même, pour les autres. Et vous n'avez pas forcément reçu à votre juste valeur. Voilà. Et là, ici, ça va nécessiter aussi ce besoin de sortir, en fait, de ça. Vous prenez soin de vous et soyez dans l'accueil. Et ne vous sentez pas coupable de ce bonheur qui arrive vers vous. Sentez-vous légitime de le recevoir. D'accord? Il va y avoir un partage d'amour ici, hein. Mais ça demande de sortir de ces illusions, parce qu'il y a cette forme de fragilité, parce que vous avez été longtemps manipulé, illusionné par rapport à tout ça, et vous pensez que vous ne le méritez pas, mais vous le méritez, d'accord? Donc on vous dit de garder espoir, hein, d'accord? On vous dit de garder espoir. Vous allez recevoir autant que vous avez donné, voire même plus, voire même au-delà de ce que vous avez donné. Vous n'imaginez même pas. Il y a besoin de se libérer d'un poids, d'un fardeau, de libérer son cœur, son âme, de souffrance du passé. Oubliez tout ça pour pouvoir avancer, évoluer et aller vers ce bonheur. On me parle ici vraiment qu'il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. D'accord? Mais ça nécessite d'avoir la foi en vous, en l'univers,
et d'accueillir, de continuer à avancer dans vos projets, etc. et de lâcher prise par rapport à ça, par rapport au reste. D'accord? Alors, on va aller chercher des petites cartes avec celle-ci. Hop. Allez, s'il vous plaît. Mélodie entraînante. Et j'entends alors quelqu'un qui s'entraîne, peut-être quelqu'un qui met de la musique pour pouvoir se sentir entraîné par les good vibes de musicales. On me parle ici que c'est une personne qui voilà, vous allez pouvoir retrouver cette joie intérieure aussi de pouvoir sortir de quelque chose qui a été compliqué. Oui, on vous dit hein, d'aller voir au-delà des apparences, au-delà de ce que vous pouvez voir avec vos yeux, mais de voir avec le cœur et de voir avec, surtout avec vos intuitions. Hein, ça va nécessiter vraiment de voir plus loin que les apparences. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est pas présent dans la matière que ça n'y sera jamais. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore arrivé que ça n'arrivera jamais. Ça va arriver, d'accord? Il y a une personne qui a envie de prendre soin de vous, là. J'ai l'impression aussi. Ouais. On vous dit d'être dans la reconnaissance de ce que vous avez déjà dans votre vie, d'accord? D'être dans une forme de positivité aussi. D'être dans la reconnaissance de ce que vous avez. Et ce qui arrive vers vous, ça va être encore mieux, d'accord? Il y a une personne ici qui est reconnaissante de vous avoir dans sa vie, mais il y a un frein. Un frein parce que cette personne a peur peut-être ou doute vis-à-vis de vous. Besoin de sortir de ses doutes et d'y aller, d'avoir la foi là. Là, c'est uniquement la foi et d'écouter ses intuitions. On me parle de personnes ici qui ont beaucoup d'ambition, hein, qui vous êtes ambitieux, ambitieuse, vous êtes prêt à aller de l'avant, une personne qui est déterminée aussi. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est déterminée à venir vers vous et à vous conquérir ou vous reconquérir. Hein. Personne qui retrouve une forme de positivité aussi. À venir vers vous. Oui, vous voyez, une personne qui reprend l'espoir, qui garde l'espoir ici et qui, parce que vous attirez son regard, parce que c'est une personne qui aimerait en apprendre davantage sur vous. C'est une personne ici qui vous attirez sa curiosité en fait. Cette personne, elle aimerait apprendre, elle aimerait vous connaître davantage, elle aimerait apprendre à vous découvrir davantage. Mais ça nécessite de libérer de certains poids, certaines peurs, certains doutes et de ne plus se mentir à soi-même, de ne plus porter de masque, d'être complètement sincère envers soi-même et puis vis-à-vis de l'autre aussi. En tout cas, on a une personne ici qui garde espoir. Ouais, j'ai vraiment une personne qui veut vous faire rire. Parce que j'ai quelqu'un ici qui prend... Bon, j'espère que cette personne... Enfin, après, voilà quoi. Mais j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle va venir vers vous. Elle va vouloir vous faire rire, où il y aura un moment de... Alors peut-être, voilà, de discussion, etc., etc. Mais il y aura un moment d'humour, ou alors où ça va partir après sur de l'humour. Parce que cette personne, elle va vouloir vous faire rire. J'ai comme si que cette personne, elle parlait avec la voix de Mickey. Vous voyez? Oui, c'est une personne qui va vouloir faire les efforts nécessaires pour, une personne qui travaille sur lui-même ou sur elle-même, qui va faire les efforts nécessaires pour pouvoir venir vers vous, qui va aller au-delà de ses peurs, qui va se libérer de ses chaînes, qui va se libérer de ses chaînes, qui va se libérer de ses peurs, parce que c'est une personne qui a besoin de remettre
il y a eu une forme d'injustice entre vous, ou dans cette situation, en tout cas, il y a besoin de remettre de l'ordre, et cette personne, elle vous vise en fait, elle vise votre cœur, elle vous vise vous, hein, et c'est une personne qui va sortir de ses peurs, hein, qui a besoin d'explorer, qui a besoin peut-être de vous explorer, de vous découvrir en tout cas, ou d'apprendre à vous connaître davantage ou de vous redécouvrir de nouveau. En tout cas, voilà, on a une personne ici qui est prête ou prête à faire les efforts nécessaires pour vous récupérer ou pour vous conquérir, pour vous reconquérir ou vous conquérir, parce que ça peut être une nouvelle personne. D'accord? Mais c'est une personne qui a encore des peurs, qui hésite, et pourtant elle est prête, hein. Il ou elle est prêt, ou voilà, ça va pas tarder, mais c'est là, c'est freiné parce que il y a des peurs. Besoin de sortir de ces peurs-là. Donc, allez. Oui, voilà, hein, c'est ça en fait. Hein. Parce qu'il y a eu des fausses promesses, en fait. Hein. Des mensonges, des fausses promesses, personne qui n'a pas tenu sa parole. On vous dit de vous en libérer. Il y a une personne qui n'a pas tenu ses paroles, qui n'a pas tenu ses promesses, qui voudrait peut-être votre pardon. Qui voudrait votre pardon, qui voudrait éclaircir les choses sur tout ça. C'est pour ça ici hein, qu'on avait... le manque d'authenticité. Alors peut-être que pour d'autres aussi, on me parle que justement, si vous avez... Alors c'est peut-être cette personne qui, justement, qui n'a pas eu, qui n'a pas tenu ses promesses, qui va vouloir se pardonner, avoir un pardon vis-à-vis de vous et pouvoir éclaircir la situation par rapport à ces fausses promesses. Pour d'autres, on vous dit que ce qui bloque actuellement, c'est justement parce que... on vous a menti, on vous a trahi par le passé. Il y a blessure peut-être de trahison qui refait surface pour certains ou certaines. On vous dit de vous en libérer en vous pardonnant. D'accord? Et en ayant foi que les choses puissent avancer, évoluer pour vous. D'accord? Parce que derrière, il y aura des retombées positives. Hein. Oui, vous voyez? Voilà. Angoisse, doute, peur qui remontent. Dû à des fausses promesses, dû à des mensonges, parce qu'on vous a manipulé, on vous a trahi, donc ça remonte. On vous dit de vous pardonner hein, par rapport à ça, de vous en libérer, de vous pardonner. Alors il y a une personne qui stoppe aussi, qui angoisse aussi, hein, qui doute beaucoup, que vous puissiez le pardonner parce que cette personne vous a trahi, ou cette personne vous a menti, ou n'a pas tenu ses promesses par le passé. Elle aimerait une réconciliation. Il y a une personne qui aimerait une réconciliation avec vous. Alors vous, on vous dit que d'écouter vos intuitions par rapport à cette réconciliation. On vous dit ici que vous avez repris votre plein pouvoir, d'accord? On vous dit que vous avez repris votre plein pouvoir, de ne pas d'écouter vos intuitions. Il n'y a que vous qui puissiez savoir si c'est bon ou si ça ne l'est pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Oui, on vous dit de lâcher prise, vous voyez? De lâcher prise par rapport à vos doutes, à vos peurs, de vous en libérer. Oui, c'est par rapport à une rencontre qui a été assez forte pour vous, qui vous a marqué. Hein. Il y a pu y avoir une rupture ou... Il y a pu y avoir une rupture entre vous, ou en tout cas, on vous dit de vous libérer par rapport à tout ce qui est peur. Alors, pour certains ou certaines, il y a deux possibilités. Pour certains ou certaines, c'est cette personne qui va vouloir revenir, qui va vouloir une réconciliation avec vous, d'accord? On vous dit de lâcher prise, que vous avez assez d'intuition pour vous faire confiance et prendre la meilleure des décisions par rapport à cette réconciliation, d'accord? De vous libérer de tout ce qui est point intérieur, etc. Si vous ressentez que ce n'est pas le bon moment, si vous ressentez que cette personne est... Voilà, qu'elle vous ment, qu'elle vous manipule, etc. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions, d'accord? Mais surtout, sortez de vos doutes et de vos peurs et de votre mental et de vous libérer par rapport à tout ça, d'accord? Et de voir après, selon votre situation, si vous acceptez cette réconciliation ou pas. Pour d'autres,
Pour d'autres, on me dit que vous vous êtes réconcilié avec vous-même, que vous êtes prêt ou prête à avancer, à évoluer, d'accord? Mais qu'il y a encore un petit frein qui vous bloque par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive vers vous et qui sera prometteuse pour vous, parce qu'on vous dit ici que ce qui vous bloque, ça peut être justement la peur que les choses se répètent, que cette personne vous fasse des belles paroles, de belles promesses, etc., alors que on vous dit de lâcher prise et de laisser les choses se faire, d'accord? On vous dit ici qu'il a pu y avoir une séparation, mais en tout cas on vous dit que quoi qu'il en soit, cette séparation qui a eu lieu, va vous apporter des retombées positives. Mais ça nécessite de sortir de vos confusions, de vos doutes, d'accord? D'être dans l'acceptation. D'être dans l'acceptation que vous ne puissiez plus avoir le contrôle sur la situation, j'entends. Parce que j'entends que vous n'avez plus le contrôle de la situation, de vous laisser porter, de vous laisser guider et de lâcher prise. Que ce soit vis-à-vis d'une personne du passé ou que ce soit vis-à-vis d'une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. Laissez les choses se faire. Là, j'ai l'impression que tout... En fait, énergétiquement, tout dépend de vous et de votre angoisse, de vos doutes, de vos peurs, mais aussi après d'avoir la foi en l'univers. D'accord? S'il y a une personne qui revient vers vous, ben après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, et de vous libérer, de dire complètement les choses. D'accord? Allez. Voyez, laissez-vous porter par le destin. Laissez-vous porter. Tout a sa raison d'être, on me dit. D'accord? Il y a quelque chose qui était en gestation et qui va pas tarder à prendre forme dans la matière. Tout ce que vous avez vécu depuis votre naissance, depuis votre réincarnation, on vous dit que ça a été voulu. D'accord? Ce n'était pas là pour rien. D'accord? On vous dit aussi que il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce et qui se prépare. La source est là. La source est là. Derrière vous, on vous dit, et on me dit aussi qu'il y a certainement quelque chose de transgénérationnel qui était là aussi, hein, d'accord? Alors pour certains, certaines, vous êtes peut-être senti abandonné, peut-être à la naissance, ou pas assez aimé. Il y a cette personne qui vous a peut-être tourné le dos. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici qui est là, d'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ouais, il y a la fin. Il y a le timing, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Mettez fin à toutes vos peurs, à vos doutes, à vos angoisses, au fait que ça ne fonctionnera pas, à votre culpabilité de ne pas mériter ce que vous recevez, etc. Parce qu'on vous dit que là, il y a un renouveau. Et ça y est là, c'est le timing divin. D'accord? Laissez faire les choses. Vous avez plus besoin de faire quoi que ce soit. Vous avez juste à accueillir. Laissez les choses se faire, écoutez vos intuitions. D'accord? Parce que là, vous rentrez dans une période de chance et d'abondance. Il y a des déblocages qui arrivent. D'accord? Il y a des déblocages qui arrivent. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Donc, pardonnez-vous du passé. Soyez dans le pardon. On vous dit que vous allez vraiment être ravis de ce qui arrive vers vous. Vraiment. D'accord? Donc laissez les choses se faire. Allez. On me dit d'aller chercher un petit message encore. Hop. J'entends, c'est comme une boule de flipper qui roule. Bon. Ouais. Libérez-vous de toute personne, de toute situation, de toute personne, de toute façon qui... il y a une libération de toute situation, de toute personne ici qui ne sont pas prêtes émotionnellement à vous apporter. Il y a une libération de ça, d'accord? Il y a une personne aussi qui s'est comportée de manière immature, peut-être aussi par le passé. Alors, soit vous devez
vous pardonner de cette relation, de cette situation. Soit c'est cette personne qui s'est comportée de manière immature, qui voudrait éventuellement vous accorder un pardon. Après, c'est une personne qui n'a pas été complètement sincère avec vous. Alors dans ses sentiments, mais peut-être aussi dans sa vie de tous les jours. Hein. On me parle que cette personne vous a peut-être menti sur sa vie, vous a menti peut-être sur ses sentiments, a peut-être déformé aussi certaines choses. On vous dit de vous en libérer pour pouvoir accueillir une nouvelle rencontre. Pour d'autres, on vous dit que cette personne aimerait peut-être un pardon, aimerait une réconciliation. Il y a les deux messages qui sont là. Vous prenez comme ça vous parle. D'accord ? Et c'est une personne qui ne voulait pas s'engager. Une personne qui se cachait derrière une forme d'immaturité, de peur, de doute, etc. Qui s'est cachée aussi derrière cette amitié et derrière une forme amicale. Une personne qui était beaucoup dans le mental ou qui vous a énormément fait tourner en rond. Hein, qui a manqué de franchise et de sincérité, ou il y a manqué de franchise et de sincérité dans cette situation, dans cette relation. On vous dit que vous avez beaucoup hésité, mais cette personne vous a caché énormément de choses, ou pas mal de choses en tout cas. Ce qui vous a caché aussi surtout, c'est que cette personne a eu le coup de foudre pour vous. Vous manquez énormément à cette personne est attirée par vous et elle aimerait un rapprochement. Mais cette personne, elle manque de confiance en vous. Elle manque de confiance en vous alors que cette personne n'a pas été sincère envers vous. Donc, vous voyez un peu... Bon, c'est une personne ici qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait souffrir. Cette situation vous a fait souffrir parce que c'est une personne qui vous a mis en triangulaire, d'accord? Donc, bon, on vous dit de vous libérer soit de cette personne, de cette situation, soit cette personne aimerait revenir vers vous parce qu'elle sait qu'elle s'est comportée de manière immature. Elle ressent que vous lâchez prise et que vous êtes en train de partir complètement. À vous de voir. Cette personne, elle risquerait peut-être de continuer à vous mentir. Hein. À vous de voir. Hein. Mais on vous dit de lâcher prise et d'écouter vos intuitions. D'accord? Ça, c'est à vous de voir. Ouais, c'est une personne qui vous aime d'amour. C'est une personne qui vous aime d'amour, mais voilà. Voilà. Donc, cette personne, elle peut vous aimer d'amour, mais je pense que pour certaines, si cette personne revient vers vous, va falloir clarifier les choses par rapport à une tierce personne. Cette personne, va falloir qu'elle soit complètement dans l'authenticité, hein, d'accord? Parce que si cette personne n'est pas authentique avec vous, bon, il n'y a plus, qu'elle porte encore des masques vis-à-vis de vous, de cette situation, de cette relation, ça va pas être possible en fait. Hein. Ça va pas être possible. Et c'est pour ça que pour moi ici, pour certains, certaines, vous doutez énormément de cette situation, de cette personne, parce qu'il y a eu un manque de franchise, il y a eu un manque de sincérité vis-à-vis de cette personne. Donc soit cette personne, elle déballe ce qu'elle a déballé, soit elle reste dans votre passé. Donc ça sera à vous de voir. Hein. On vous dit de lâcher prise, hein, mais voilà, hein, il y a besoin de se libérer d'un fardeau, de se libérer d'un poids. Alors, cette personne a besoin peut-être de vous dire des choses, a besoin de s'ouvrir. C'est une personne qui est très attachée à vous, mais c'est une personne qui vous fait souffrir. C'est une personne qui vous a fait souffrir ou qui vous fait souffrir vis-à-vis de cette relation. Alors, séparation. Séparation de quoi, de qui?
Voilà, on voit que vous êtes séparés de cette personne. Hein. Vous êtes séparés, vous êtes éloignés de cette personne parce qu'elle était immature, parce qu'elle vous a fait de belles paroles ou elle vous a laissé croire qu'il pouvait éventuellement y avoir quelque chose entre vous, alors que cette personne n'était pas forcément disponible, alors que cette personne peut-être parlait à d'autres personnes. Il y a eu une forme d'immaturité dans cette situation. Donc vous avez préféré mettre en lumière en fait cette situation qui vous a fait énormément souffrir, et on voit que cette personne n'a pas été au bout de ses promesses, hein. N'a pas été au bout de ses promesses. Donc vous êtes libéré pour justement aller vers votre bonheur. On vous dit de ne pas vous sentir coupable par rapport à ça. Si vous avez tout apporté par rapport à la personne, par rapport à la situation, que vous avez tout fait pour que les choses fonctionnent et que cela n'a pas fonctionné, ne vous culpabilisez pas. Et priorisez-vous, prenez soin de vous, d'accord? Alors, on me parle ici de signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. On me parle que c'est une personne qui est très passionnée par vous, où il y avait une très forte passion, très forte connexion aussi entre vous. C'est une personne ici qui est peut-être en pleine séparation avec une personne de feu, ou alors c'est une personne qui est en pleine séparation et qui vous ressent énormément, qui vous désire énormément, mais c'est une personne qui est dans la nuit noire de l'âme et qui a besoin de prendre les bonnes décisions, de se séparer d'une personne tierce afin de se libérer d'un poids, de se libérer de ses peurs, de se libérer de cette immaturité émotionnelle pour pouvoir venir vers vous. On me parle aussi d'une personne qui peut se trouver à l'étranger, être dans une région différente à la vôtre, ou avoir une distance donc au niveau géographique, ou c'est une personne qui peut avoir des origines différentes aux vôtres, ou une culture, une langue ou une religion différente à la vôtre. D'accord? Ouais. Il va y avoir une progression, une élévation, une évolution. Hein, d'accord? On voit que les choses vont avancer, vont évoluer pour aller vers la renaissance de quelque chose de nouveau. Et on me dit en tout cas que les choses vont avancer, évoluer petit à petit entre l'hiver et le printemps. On vous dit que voilà, vous allez aller vers vraiment de la nouveauté. D'accord? Là, il y a encore besoin d'un peu de temps hein, pour se sortir de doutes, de peurs, etc. Vous êtes prêt ou prête hein, à actionner les choses, à avancer, mais il y a besoin d'être rassuré, de se sentir rassuré. Alors peut-être libérer aussi quelque chose au niveau énergétique qui est encore là, qui peut être encore lourd. Purifier peut-être quelque chose du passé ou purifier ses peurs et ses doutes afin de pouvoir enclencher les choses. Mais là, on vous dit que voilà, il y a de très très belles choses qui arrivent pour vous. Alors, soit vous vous libérez complètement de cette personne, de cette relation, de cette situation, qui pour vous, vous ralentissez et qui pour vous, vous mettez constamment en doute, constamment dans un blocage, etc. Vous allez vous en libérer pour aller vraiment vers une renaissance. On vous dit, en tout cas, que quoi qu'il en soit, ce qui arrive vers vous est super beau et de ne pas vous sentir coupable de ce qui arrive vers vous. D'accord? Surtout, c'est important. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Il y a de très très belles choses qui arrivent pour vous. Allez, on va aller voir ici. Les signes concernés par rapport à ça. On me parle ici des signes du Capricorne. On parle de 3. On me parle de détermination hein, par rapport à ça. On a ici le signe du Gémeaux. Wow. On me parle ici des signes du Poisson, des signes du Sagittaire, du signe de la Vierge, et des signes du Cancer, avec au dos des cartes le Taureau. On vous dit hein, que tout est en train de bouger, hein, je vous l'ai dit. Hein. Tout est en train de bouger et on me parle ici de la prochaine saison. Donc,
Il y a encore besoin de, voilà, de se sortir de ce mental, de ces doutes, etc. afin de pouvoir vraiment se lancer. Mais entre maintenant, parce que là ici on a Now. Now c'est maintenant. Mais là il y a quelque chose qui va faire que ça va actionner peut-être sur ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va faire que une prise de conscience, un déclic, un mouvement, un pas, je sais pas, il y a quelque chose qui va s'enclencher ici pour certains, certaines sur le mois de novembre, mais qui arrive et qui va permettre d'actionner, de faire bouger les choses sur la saison de l'hiver. Et entre l'hiver et le printemps, il y a vraiment la renaissance, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive pour vous. D'accord ? Ouais, pourquoi ? Parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience ici. On vous dit, hein, prise de conscience d'une personne, d'une situation, prise de conscience d'une personne, peut-être homme, femme, brune. On me parle ici d'une personne divorcée, donc peut-être que cette personne est justement en train de se séparer de cette tierce. En tout cas, vous connaissez probablement déjà cette personne. Vous avez l'impression de la connaître aussi. D'accord ? Il y a besoin de, voilà, de se sortir de ça. Oui, on parle d'un lien d'âme ici. Hein. Et on me parle encore d'un déplacement. Donc cette personne, elle va vouloir venir vers vous. Hein. Elle va vouloir venir vers vous pour vous reconquérir, pour vous charmer, pour vous séduire, pour discuter, pour... C'est une personne pour qui vous êtes un défi. C'est une personne ici qui va faire les efforts ici pour pouvoir venir vers vous. Et qui, voilà, il y a la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Et on vous dit que oui, ça va être la toupie du bonheur. Bon, j'ai l'impression que voilà, c'est à ça en fait, à ça d'enclencher les choses. Hein. C'est vraiment... Et avec le chiffre... Alors le chiffre 41 peut être significatif, mais on parle aussi de changement avec le chiffre 5. Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux avec l'archange Uriel. Voilà, une personne qui doit se montrer tel un empereur, qui doit prendre sa place d'empereur et qui doit y aller, à mon avis. Hein, avec l'empereur, là, c'est une personne qui prend sa place, alors qui n'ose pas forcément prendre sa place, qui n'ose pas encore y aller, qui a encore des doutes, qui a encore des peurs, qui est encore dans... peut-être dans sa nuit noire de l'âme, qui a encore besoin d'un peu de temps, mais qui va être poussé à enclencher le mouvement, là. Voilà, bah, c'est ce qu'on vous disait ici, hein. Voilà. tout est ressorti ici. Voilà. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Vous avez besoin de réconfort et vous avez surtout aussi besoin de sortir de cette culpabilité. Ne vous sentez pas coupable par rapport à ce qui arrive vers vous et d'aller vers ce bonheur. D'accord ? Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. Donc, merci infiniment. Je vous envoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!